pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Docteur Raouf Ghafar, il faut dire que malgré les crises économiques mondiales et régionales, les exportations égyptiennes se sont améliorées par rapport à l'année 2022, atteignant 35 milliards 631 millions de dollars en 2023. Et aussi, le déficit de la balance commerciale a diminué de 11 milliards 158 millions de dollars et les importations ont diminué de 14%. À votre avis, à quoi reviennent ces chiffres qui sont en meilleure position? On a augmenté la production de beaucoup de choses. C'est pour ça que nous exportons un peu plus. On a dû rationaliser nos importations et éliminer les marchandises qui ne sont pas stratégiques ou nécessaires. Donc, encore une fois, nos importations ont baissé. Et ça, c'est le parcours juste qu'on doit suivre dorénavant. C'est-à-dire, il faut absolument augmenter notre production qui vise vers l'exportation. Non seulement ça, mais essayer de transformer les matières premières parce que nos exportations comprennent beaucoup de matières premières. Il faut ajouter une valeur, les transformer en produits finis ou semi-finis pour augmenter les exportations. Un effort qui a été fait et c'est pour ça justement que la balance commerciale est devenue un peu mieux, s'est améliorée. Un effort malgré, comme vous avez dit, tous les défis qui nous entourent de tous les côtés. À votre avis, quel est le point fort de l'économie égyptienne ou l'axe essentiel sur lequel nous allons nous baser pour faire face à cette inflation? À mon opinion, la ressource humaine, c'est une chose très importante. Nous avons une population assez grande. Si jamais on l'entraîne et on l'apprend d'une manière plus, disons, modernisée, plus sophistiquée, on va vraiment jouir d'un bénéfice excellent sur le plan des ressources humaines. D'un côté, nous avons pas mal de ressources naturelles. Si jamais on augmente un peu l'exploitation. Je parle de ressources minérales, je parle d'un climat exceptionnel, je parle de mer Méditerranée, de mer Rouge. Donc encore une fois, si jamais on essaye de améliorer un peu la situation sur le plan touristique, etc., malgré, encore une fois, les événements qui prennent lieu autour de nous. Encore une fois, ça c'est une autre chose. Et comme je viens de dire, nous avons des ressources minérales. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne les exploite pas d'une manière, à mon opinion, complète. On exporte beaucoup de matières premières, comme je viens de dire. Si jamais ces matières premières sont transformées, premièrement, on va créer des emplois, on va ajouter une valeur et puis on va ajouter et augmenter nos exportations. Ça, à mon opinion, c'est les choses qui peuvent arriver très vite. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps et espérons que les conditions autour de nous s'améliorent de façon à ce que, encore une fois, le tourisme reprend et le canal de Suez reprend aussi. Et les choses s'améliorent pour tout le monde. Évidemment, les négociations entre le gouvernement égyptien et le Fonds monétaire international sont parvenues à terme et finalement l'Égypte s'apprête à recevoir une autre tranche de prêts de la part du Fonds monétaire international et les gens se posent des questions quand même dans quelle mesure ceci va se répercuter sur l'économie égyptienne, c'est-à-dire à quoi doit-on s'attendre? Moi, je suis franchement contre les prêts. Mais les prêts d'une
institutions comme justement le Fonds monétaire, si on observe le chiffre, ce n'est pas colossal, mais le fait que le Fonds monétaire et la Banque mondiale acceptent à nous emprunter, c'est un certificat que notre économie est suffisamment solide pour repayer nos dettes. Ce qui marque un point très attirant pour les investisseurs égyptiens et étrangers. C'est ça le point. C'est une fois que nous sommes d'accord avec le Fonds monétaire et qu'il accepte à nous donner plus de fonds, ça veut dire que notre économie est sur la bonne voie et que nous sommes solidement suffisants pour repayer tous les dettes. Ce qui attire les investisseurs et c'est justement ce que nous tous aspirons. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que la Foire internationale du livre, dans sa 55e édition, était un succès cette année, avec évidemment, au fur et à mesure, il y a davantage d'expériences acquises, il y a davantage de parties prenantes, avec 1200 exposants, avec 5000 visiteurs et éditeurs, non, avec 5000 éditeurs, je veux dire, avec un nombre incroyable de visiteurs cette année par rapport à l'année dernière. Et donc, il y a eu pas mal d'activités, pas mal de symposiums. Et nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le rideau est tombé mercredi 7 février sur la 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire, a annoncé la ministre de la Culture, Nevin El-Kileni, dans un communiqué sur la page Facebook du ministère. Le nombre de visiteurs de la Foire du livre a frisé les 5 millions de personnes, selon le communiqué, ce qui marque la plus grande participation de son histoire depuis le lancement de sa première édition en 1969. Le chiffre record des visiteurs reflète l'impact et le rôle pionnier de cette manifestation culturelle sur le plan régional et international, a déclaré El-Kileni. Cette édition, inaugurée le 24 janvier sous le slogan « Nous créons des connaissances, nous préservons la parole », a vu la participation de 1200 éditeurs égyptiens, arabes et étrangers, avec plus de 5000 exposants venus de 70 pays. La Norvège, invitée d'honneur, a participé avec un large éventail d'œuvres du prix Nobel de littérature 2023, Ion Foss, notamment celle traduite vers l'arabe, et avec le livre de Tortvit, Le Nil, fleuve de l'histoire. 300 nouveaux livres, en plus d'anciennes publications, ont été exposés par l'organisme général égyptien du livre. Ce dernier a consacré un pavillon aux livres de moins de 20 livres. La maison d'édition Nahdat Masr a participé avec les œuvres complètes de Taha Hussein, l'une de ses importantes publications classiques. Autre nouveauté cette année, la foire a célébré la 200e édition de la série Vision, en collaboration avec le ministère de Waqf, intitulé « Une nouvelle vision du discours religieux en Égypte ». L'écrivain égyptien Yaqub Charouni et l'archéologue égyptien Selim Hassan ont été désignés personnalités de cette édition. La Foire internationale du livre du Caire a été organisée pour la première fois en 1969 à l'occasion du millénaire de la ville du Caire. Depuis cette date, la foire est organisée annuellement et gagne de plus en plus d'importance. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr Essam Abdel Fattah, avant tout, pourquoi est-ce que l'écrivain égyptien Yaqub Charouni et l'archéologue égyptien Selim Hassan ont été désignés personnalités de la 55e édition? Ce sont des figures emblématiques aussi du patrimoine égyptien.